Bonjour les amis, ça va vite. Déjà, nous sommes au 22. Que la paix et la richesse de Dieu abondent en vous et surabondent sur vous. Le texte numéro 22 se fait succulent et nous attend. Nous allons le déguster. On peut y aller. Ô argent, d'autres naïfs dans l'ignorance est bien moindre, prétendant te chercher, croyant te posséder, et voulant être ton maître comme cela se doit, se mettent à ta poursuite, te poursuivent, te pourchassent et, à vive allure, courent derrière toi. Jamais ils ne te rattraperont, car la loi est bien claire ici dans ce cas. Le pourchassé ne s'arrête que pour faire face au danger qui le poursuit. Ou encore, on ne poursuit que son ennemi et pas un ami. Nous nous refusons d'être parmi ces naïfs dont l'ignorance fait commettre de graves erreurs financières. Que chacun de nous se le refuse totalement, complètement, entièrement et définitivement. C'est là l'une des grandes faussetés qui trahissent les hommes. Par le texte, ceux-là se croient sages. Comment poursuivre comme un animal à abattre sa bien-aimée, son estimée, son affectionné, sa désirée, sa fiancée, son épouse, sa douce richesse. N'est-ce pas terrible? Scène dramatique, parce qu'horrible. Cette guerre se solde peine perdue. Le texte 22 se fait très clair. Jamais s'ils ne te rattraperont. Et là, il évoque deux lois. La première, le pourchassé ne s'arrête que pour faire face au danger qui le poursuit. Ici, l'argent se sent menacé. Soit il fuit à jamais, soit il s'arrête pour détruire. Ce serait dommage pour chacun de nous. Deuxième loi, on ne poursuit que son ennemi et pas son ami. Ici, la loi n'offre qu'une seule voie. Lien d'inimitié entre l'argent et toi. Est-ce là ce que tu veux? Voici là, en gros, le résumé de ce texte. Ce qu'on pourrait entendre par ce texte. Alors, pour y revenir, moi j'ai une seule question à poser. Ceux qui cherchent l'argent, est-ce vraiment comme ça qu'ils cherchent l'argent? Ça veut dire que les niais, les ignorants de l'argent ne peuvent pas chercher et trouver l'argent. Parce qu'en cherchant l'argent, leur manière de chercher l'argent, c'est de le poursuivre, c'est de le chasser. Et vous voyez ce que ce texte-là dénonce. On ne chasse pas l'argent, on ne poursuit pas l'argent. Et vous, depuis le 1er octobre, vous savez qu'il faut faire court à l'argent. Vous savez comment vous comporter avec l'argent. Vous savez la douceur avec laquelle il faut agir envers l'argent. Mais poursuivre, est-ce que ça s'entend? Poursuivre, est-ce que ça s'entend? On ne poursuit pas sa femme. Ou bien, vous êtes un grand coq. Votre chérie serait poule. Et là, vous êtes en droit de la poursuivre. Mais c'est pas le cas avec l'argent. Retenons les deux lois auxquelles le texte a fait allusion. Ça me paraît important. La première loi dit: celui qui est pourchassé ne s'arrête que quand il est fatigué, épuisé. Et cet arrêt n'est pas pour le dialogue. Cet arrêt, c'est pour faire mal à celui qui le poursuit. Cet arrêt est vindicatif, est toujours vindicatif. Ce ne serait jamais pourquoi me poursuis-tu? Non. Faisons alors attention. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi aujourd'hui ils sont riches, demain ils ne le sont plus, après-demain ils le sont et non. Construisons quelque chose de stable. Le pourchassé ne s'arrête que pour
faire face au danger qu'il poursuit. Et la deuxième loi dit, on ne poursuit que son ennemi. Si c'est le verbe poursuivre, si c'est le verbe pourchasser, on ne poursuit, on ne pourchasse que son ennemi. C'est le contenu, c'est la formule de la seconde loi. Si on ne poursuit que son ennemi, et toi, tu te mets à poursuivre et à pourchasser l'argent que tu veux, que tu désires, tu le prends comme quoi? Comme ton ennemi. Alors, s'il te prend comme son ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas le poursuivre 48 heures pendant 1 an, 2 ans, 3, jusqu'à ta vieillesse, tu ne le rattraperas jamais. Si par malchance, il se retournait contre toi, il te détruit. Tu le comprends? Tu peux croire? Ce n'est pas bon. Quittons plutôt là. Quittons plutôt là et respectons. Cette attitude, c'est l'attitude des ignorants, des niais. Toi, tu n'es pas ignorant. Tu n'es pas niais. Tu cherches à connaître. Tu cherches à comprendre. Tu cherches à entrer en amitié avec l'argent. Et désormais, tu as les moyens. Réjouis-toi et sois heureux. Sois heureux avec les autres. Sois heureux avec tes amis. Sois heureux avec tes parents. Sois heureux avec ta famille, avec ton épouse, avec ton époux, avec tes enfants. Sois heureux et continue avec eux cette connaissance sur l'argent. Avant de vous laisser partir aujourd'hui, j'aimerais bien vous dire que beaucoup se trompent. Et pourquoi beaucoup se trompent? Le début du texte l'a expliqué correctement. Je reprends ce début-là pour vous. Oh, argent, d'autres naïfs. On avait déjà parlé des naïfs, d'un certain naïf. D'autres naïfs dont l'ignorance est bien moindre. J'espère que ce n'est pas vous. Non, ce n'est pas vous. Prétendant te chercher. C'est là où j'en venais. Prétendant te chercher. Il n'est pas refusé de chercher l'argent. Croyant te posséder. Il n'est pas interdit de posséder l'argent. Et voulant être ton maître comme cela se doit. Vous voyez jusque-là, tout est sur la roulette. Tout est dans les normes. Tout est dans les recommandations. Tout est requis. Il n'y a donc pas erreur. Mais les gens se sont trompés. Ils entendent autre chose et ils font autre chose. Ils comprennent autre chose, ils font autre chose. Ils décident de faire autre chose et c'est autre chose qu'ils sont en train de faire. Je voudrais attirer notre attention à nous tous. Ne tombons pas dans ce piège de je sais, dans ce piège de la certitude. Ne tombons pas dedans. On sait chercher, on veut chercher, mais c'est autre chose qu'on fait. Les débuts nous le disent bien. Croyant te posséder et voulant être ton maître comme cela se doit, se mettent à ta poursuite. Vous voyez là où ça commence par débrancher, par être désorienté. La théorie est bonne assise. La théorie est dans les normes. Mais au moment du premier pas, dès le premier pas de la pratique, c'est fini. Pour chasser, c'est chercher. Pour chasser, c'est vouloir te connaître. Mais non. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est de l'ignorance. Même si cette ignorance est dite moindre que les premières. Faisons attention. Puisque c'est bien de ça qu'il s'agit. Si nous tombons dans cette ignorance, nous ne rattraperons jamais l'argent. Ils ne te rattraperont jamais. Ne tombons pas dedans. Ne tombons pas dans ce piège-là. Ne soyons pas des demi-lettrés à ce niveau. Être demi-lettré consiste à dire ça va, je connais, c'est bon, c'est parfait, et c'est bon, on peut entreprendre. Oui, c'est savoir qu'on veut commencer quelque chose. C'est savoir qu'on veut chercher l'argent. C'est savoir qu'on veut posséder l'argent. C'est savoir qu'on veut être maître de l'argent. Mais le premier pas fausse tout. Je vous fais confiance, n'y allez pas. Merci de votre attention. L'argent se séduit, tu le sais maintenant. Merci, si telle est ta volonté, d'amener tes amis, toute ta famille, faire la même chose que toi. À demain pour le 23.